Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Marie-Hélène, coordonnatrice marketing chez Albert. Allô, les libéraux, chargé de clientèle pour le 300 des jardins avec Pierre. Raphaël Hébert, coordonnateur des Jeux du commerce. Lieutenant Blessure de Jean-Plante, officier en public pour la Marine Royale canadienne. Ancien département chef de l'Aisne, responsable médias sociaux, rayonnement et affaires publiques pour la région de Laval. Bonsoir. Ben, de deuxième classe de près, en fait. J'ai juste assisté, moi aussi. Parfait. Donc, bonjour, on est vraiment honorés pour nous de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Donc, la Marine Royale canadienne, vous prônez vraiment des valeurs qui nous touchent à cœur. Donc, vous prônez vraiment la jeunesse au niveau de la réserve. Et nous autres, on est chez Delta Marketing, on est une équipe qui est jeune, une équipe qui est dynamique. On est une équipe qui veut vraiment se pousser plus loin. Comme vous, vous essayez de faire pousser vraiment plus loin les gens qui sont à l'intérieur de votre corps. Vraiment les amener plus loin et les amener à se dépasser. Donc, je nous présente Charles Dubreuil, Hugo Bélanger et Alexandre Guay. Donc, aujourd'hui, comment ça va se dérouler? On va commencer par vous mettre le mandat que vous nous avez donné. On va parler des objectifs. On va faire une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre, justement, de la Marine Royale canadienne. On va parler du public type, la stratégie qu'on veut vous mettre de l'avant aujourd'hui. On va parler d'un budget, échéancier, une conclusion ainsi qu'une période de questions. Alors, vous avez apporté un mandat assez précis, celui de mettre en place un programme de recrutement pour les personnes au niveau national, pour les personnes dont axé sur les femmes de 18 à 30 ans aux études postsecondaires. Et de ce mandat précis-là, d'où vient notre objectif, soit de recruter 725 nouveaux réservistes pour l'année 2019, soit composé de 33% de femmes. Et si on veut dépasser cet objectif-là, ça va être important pour nous de garder quand même le pourcentage 33% pour de ce fait amener encore plus de femmes, si possible, à l'intérieur des réservistes. En fait, on est vraiment allé avec l'analyse globale de la Marine Royale canadienne. Au niveau des réservistes, on y va vraiment avec une implication qui est à temps partiel, autant que de soir que de fin de semaine. La Marine, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment venir chercher le défi qu'on ne peut peut-être pas venir chercher aux civils. Ce qui est le fun dans les Forces armées canadiennes, c'est qu'on peut toucher à un peu de tout et développer vraiment notre potentiel global en tant que personne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va venir prôner des valeurs qu'en tant que tel, un employeur peut-être ne nous donnera pas, mais ce que les Forces armées canadiennes vont nous donner. Que ce soit le courage, l'honnêteté, la fierté d'être dans les Forces armées canadiennes, de porter un uniforme en tant que tel, c'est là qu'on va venir chercher quelqu'un qui va grandir ou quelqu'un qui va être appelé à aller plus loin. Vous êtes quand même le 3e plus grand employeur au Canada. Quand même, vous êtes le ministère de la Défense nationale. Pour quelqu'un qui cherche à se trouver un emploi qui est gratifiant, qui a plusieurs possibilités, qui a plusieurs portes ouvertes, c'est là qu'on peut vraiment venir se développer. Au niveau des défis que peut avoir la force de la marine, c'est l'aspect du soldat. On imagine vraiment, quand on rentre dans l'armée, c'est qu'on s'en va faire la guerre, on s'en va en Afghanistan, mais c'est tout à fait pas ça. L'armée canadienne, c'est très vaste. On a autant la force armée, la force de l'aviation, ainsi que la force maritime.
On peut faire n'importe quel emploi dans les forces canadiennes, que ce soit cuisinier, réceptionniste dans un cabinet médical, que ce soit système d'armement. Les choix sont vastes, que ce soit dans la marine ou dans d'autres corps de métier. Aussi, le processus d'enrôlement, malheureusement, il peut être un petit peu plus long pour certaines personnes. Il faut que ça parte du centre de recrutement, que ça aille à Ottawa, que ça revienne à la personne. Souvent, le processus est peut-être un peu plus long. C'est pour ça qu'on veut peut-être essayer de maximiser le temps d'une personne au sein d'un enrôlement. Ensuite, on a une opportunité qui est vraiment intéressante en ce moment, qu'on parle vraiment du développement personnel. Donc oui, à l'intérieur d'une entreprise, on va être appelé à se développer personnellement, avoir vraiment des défis et aller à se dépasser. Avec la Marine royale canadienne, on a aussi ce processus-là et on pense qu'il peut même être encore plus important. On a un accès à un éventail important de métiers qu'on peut avoir et on pense vraiment que le développement personnel à l'intérieur de ça est une opportunité pour vous. C'est sûr que vous êtes le troisième plus grand employeur au Canada, mais c'est sûr qu'il y a une concurrence des autres employeurs, donc les autres entreprises. Mais par contre, avec ça, cette menace-là peut être aussi justement le fait de méconnaissance, justement la perception du soldat qui fait en sorte qu'on connaît un peu moins l'éventail de travail qui est possible avec vous. Donc, tout simplement, en les éduquant un peu plus, la population, ça va nous aider à changer cette menace-là en force. Pour ce qui est de notre publicité, on est vraiment allé avec quelqu'un entre 18 et 30 ans. On est allé très vaste parce que ça peut s'adresser à n'importe qui. Il y en a qui se sont enrôlés à 50 ans dans les Forces armées canadiennes. Fait qu'on se dit qu'entre 18 et 30 ans, on va aller chercher quelqu'un qui est assez jeune, quelqu'un qui est soit en début de bac ou qui va être finissant de son bac ou d'une maîtrise même. C'est quelqu'un qui va prôner le défi, quelqu'un qui dans le début de sa carrière, qui cherche à aller plus loin. Fait que c'est quelqu'un qui ne veut pas rester avec un emploi qui va être monotone, qui n'aura jamais de quoi de différent. Les Forces canadiennes, c'est ça que ça va y apporter. Il va pouvoir se dépasser et aller plus loin. C'est quelqu'un qui cherche un emploi qui va pouvoir autant prendre la vie familiale que la vie professionnelle, puis faire un bon mix des deux. Fait que c'est quelqu'un qui va chercher un emploi qui va être assez stable, un emploi à temps partiel, un emploi qui va pouvoir faire 1 à 2 fois semaine, puis une fin de semaine, 1 ou 2 fois par semaine, fin de semaine. Alors, d'où nous amène notre stratégie qu'on met de l'avant? Un pas de plus vers un avenir militaire. Alors, cette stratégie-là consiste en plusieurs segmentations. La première segmentation va partir d'un kiosque promotionnel. Alors, un kiosque mobile promotionnel à l'image vraiment de la Marine canadienne. Alors, on parle d'un kiosque mobile à l'effigie de la marque, des signes, des personnes qu'on retrouve à l'intérieur des Forces canadiennes. Et aussi, ce qu'on peut mettre de l'avant, une nouvelle idée, c'est l'aspect de la femme. Une femme au niveau côté militaire et une femme au niveau moitié la vie personnelle. Alors, on mettrait de la femme habillée côté militaire, son engagement face aux Forces canadiennes et son côté dans la vie professionnelle. C'est comptable, on la met avec son veston, prêt à l'étude et à la réalisation de quoi. Et comme ça, on mettrait l'alliancement des deux personnes ensemble. C'est ce qu'on veut un peu développer dans l'idée. Alors ensuite, ces kiosques mobiles-là vont être partout à travers le Canada. On a vu qu'on prononce un recrutement national et chaque province du Canada va avoir son propre kiosque mobile. Et à la suite de ça, on va faire le transfert vers le kiosque mobile, vers le transfert au niveau des universités et des cégeps. Une fois rentré aux universités et cégeps, on va promouvoir par le fait même des recruteurs déjà établis dans les Forces canadiennes pour venir présenter devant les étudiants à des positions stratégiques. Si, admettons, on a besoin de personnes plus du côté de soins infirmiers, on va aller chercher des femmes au niveau soins infirmiers. On va aller chercher aussi la femme autant au niveau d'informatique que l'homme informatique. Alors, on va aller se positionner dans des programmes précis et on va rentrer en classe avec les trois recruteurs, 2 femmes, 1 homme. On peut quand même promouvoir l'égalité des sexes dans tout ça. Alors, une fois établis dans les classes, nos stratégies qu'on veut mettre de l'avant, ça va être les capsules vidéo. Notre première capsule vidéo, la première étape de la capsule vidéo, ça va être vraiment la personne qui est tout nouveau, le membre du rang qui est rentré dans les Forces canadiennes tout nouvellement. Fait qu'on est allé vraiment avec une personne à qui les femmes vont pouvoir s'identifier. On est allé avec Sarah Robinson, qui est super le fun, ça se dit autant bien en français que ça va se dire en anglais. Fait que pour une vidéo bilingue, ça va être parfait. Fait que Sarah, elle a 21 ans. Imaginez-vous Sarah qui termine une journée à l'université,
Elle arrive à son casier, elle ouvre son casier, puis qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la porte de casier? C'est vraiment des photos d'elle, que ce soit en action, que ce soit en entraînement lors de ses formations avec la réserve navale. Un beau autocollant marqué Marine Royale Canadienne dessus. Juste pour déjà mettre le piquant, puis déjà dire au téléspectateur qui va le regarder, OK, on s'en va vers ça. Ce qu'on voit après, c'est Sarah qui ramasse au duffel bag, puis qui s'en va à l'unité. Rendu à l'unité, c'est là qu'on va vraiment voir l'esprit de camaraderie qu'apportent les Forces armées canadiennes. Ça veut dire que là, on va vraiment l'avoir avec ses amis, on va l'avoir lors du rassemblement de début de soirée, et par la suite, lors de sa formation. Ça veut dire qu'on va l'avoir à son poste de travail. Sarah est étudiante en informatique. Fait pourquoi pas jumeler son travail, ce qu'elle apprend à l'école, dans les Forces armées canadiennes, dont un emploi dans l'informatique. On la voit en action, on la voit se challenger avec ses amis, on la voit avoir du fun. Je veux pas, c'est ça qu'on veut avoir, c'est qu'on veut montrer que c'est le fun d'être dans les Forces armées canadiennes. Par la suite, on veut continuer sur l'esprit de camaraderie, que c'est une communauté. C'est pour ça qu'on va l'amener au carré du navire, en fait, ce qui est comme un coin où que les membres des Forces armées canadiennes peuvent relaxer, peuvent prendre leur temps et pouvoir discuter et échanger. Fait que Sarah, vraiment, elle va être notre figure de jeunesse, la figure où que les Forces armées canadiennes peuvent m'apporter quand que je débute et où je peux aller. Il faut aussi dire que Sarah, tout au long du vidéo, on va l'entendre en voix hors champ. On va l'entendre parler de c'est quoi sa vie, elle, au sein des Forces armées canadiennes. On veut l'entendre dire qu'elle, ils l'ont pris, puis ils l'ont formé, ils l'ont éduqué, qu'ils l'ont amené plus loin. On veut aussi mettre l'accent sur que les Forces armées canadiennes donne un emploi d'été garanti pour les personnes qui se joignent au niveau de la force de réserve autant que la force régulière. On veut vraiment mettre ça de l'avant parce que, je veux pas, les jeunes, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à avoir un emploi, ils cherchent à avoir quelque chose qui va pouvoir garantir un avenir stable pour eux. C'est pour ça qu'on veut vraiment mettre l'accent sur ces petits détails-là, que les Forces armées canadiennes peuvent payer les études universitaires aux personnes qui décident d'aller faire un bac, une maîtrise, un doctorat. On veut vraiment mettre ces petites clés-là pour venir accrocher directement l'étudiant qui cherche un emploi. Ensuite, la deuxième partie, on veut montrer autant, oui, le côté étudiant. Donc, on va aller chercher notre segment cible, l'étudiante, qu'on veut aller, que ce soit, peu importe le cas de travail. Mais la deuxième partie, ce qu'on veut faire, c'est lui démontrer le développement qu'elle peut aller chercher au niveau de la Marine royale canadienne. Donc, on prend un exemple ici. On a appelé quelqu'un un peu plus haut gradé, capitaine de corvette Smith. Donc, on parle de quelqu'un dans la quarantaine, donc 45 ans, qui a été enrôlé dans la réserve. On a mis 18 ans pour le fait. On veut vraiment mettre de l'avant le côté développement à l'intérieur de la réserve, qui l'amène par après un peu plus loin dans la Marine royale canadienne. Donc, on veut commencer avec son quotidien au bureau. Donc, on la voit justement, encore une fois, on garde le même concept, la voix hors champ de capitaine Smith. Après ça, on veut l'avoir à la maison, donc on veut voir le côté consolidation, vie-famille, vie de travail. Ensuite, à l'unité, son travail, ça a l'air de quoi. Et on finit avec les collègues de travail. Donc, on vient faire un parallèle avec le carré de navire qu'on avait précédemment, où parce que là, c'est ses collègues qui sont ensemble depuis le début de la réserve et le processus à l'intérieur qu'ils ont fait ensemble et le sentiment, encore une fois, de camaraderie. En fait, toutes ces vidéos-là vont se durer sur une durée totale de 2 minutes chacune. Ces vidéos-là vont être premièrement publiées sur la page officielle de la Marine royale canadienne. Par la suite, chaque division de la réserve de la Marine, partout à travers le Canada, vont republier par après, une fois la première mise en publication des vidéos, vont republier chacun sur leur page Facebook, chacune des vidéos, pour montrer vraiment l'aspect de c'est quoi s'enrôler dans la réserve, c'est quoi ça t'apporte. Que ce soit autant au Québec que vers Vancouver, la vidéo peut être en français ou en anglais, sous-titrée français-anglais. Au niveau du budget, on s'est dit qu'on allait se donner, au niveau de la conception de ces deux vidéos-là, un budget de 35% sur le 50 000 que vous nous avez donné. Ça veut dire que ça va inclure de prendre les deux militaires, de les filmer en action durant leur journée, de répéter la même chose en français et en anglais. Après ça, c'est tout le budget de réalisation, fait qu'un 40%, fait que là, on vient chercher quand même 75% du budget tout dans la conception et la réalisation des vidéos.
Après ça, on vient chercher tout le matériel promotionnel. Tantôt, Hugo parlait de faire des conférences à même les classes, mais on veut que le monde se rappelle de notre conférence après. Fait que là, on va vraiment leur distribuer un petit dépliant récapitulatif de toute la discussion qu'ils ont eue avec les militaires concernant le programme qu'offre la réserve navale. Puis on regarde le 5 d'imprévus en cas de besoin. Alors, visuellement parlant, voici un peu notre échéancier à comment on voyait ça. Nous autres, vous proposez une stratégie comme ça, de cette façon-là. Alors, on parle ici de la conception vidéo. On voit que le mois de novembre et le mois de décembre s'en viennent rapidement. Alors, on profiterait de l'année 2018 qui nous resterait pour mettre de l'avant la conception justement de ces vidéos-là. Comme ça, d'entamer directement la réalisation dès début janvier et février. Comme ça, on peut, à partir de là, débuter notre année en force en publiant ces capsules-là et aller chercher à l'ensemble de l'année nos 725 personnes minimales qu'on voudrait enrôler pour les forces canadiennes. Donc, en espérant aussi d'atteindre dans cette partie-là notre public cible qui est les femmes de 18 à 30 ans précisément. Alors, à travers ça, au niveau des kiosques et des publications, on partirait ça à un mouvement ensemble à partir du mois de mars et avril. Et tout au long des autres mois, suivrait le déroulement de ces stratégies. Et on ferait une analyse au niveau de chaque intervalle de 2 mois, soit mai et septembre, pour bien comprendre et voir si notre message a été compris à travers nos consommateurs qu'on voulait rejoindre à travers de ça. Alors, est-ce que nos vidéos ont été assez vues, ont été assez visibles? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été aptes à être recrutées et à s'engager à travers de notre stratégie? Donc sur ça, on vous remercie vraiment de votre écoute. On pense vraiment qu'avec une stratégie comme ça, on va être capable d'aller chercher un grand nombre de personnes, vraiment leur montrer une différence entre la perception qu'on a actuellement un peu du militaire, que ce soit au niveau de la marine, souvent on les confond un peu plus, on les met globalement au niveau du militaire. Mais on veut mettre l'accent sur le fait que vous n'êtes pas juste dans la marine, vous êtes des personnes qui travaillent dans différents domaines. Je vous remercie beaucoup. C'était Delta Marketing. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. Vous avez proposé des vidéos et un kiosque, mais j'aimerais savoir comment vous pensez leur donner le petit kick pour qu'ils deviennent virales sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup de portée de mensongers sur les différentes pages. Dans le fond, c'est assez simple. On veut vraiment viser un peu plus sur Facebook. Vous êtes déjà un peu plus établi là-dessus. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on veut que toutes les divisions partagent les messages, surtout les divisions qui sont dans certaines provinces, partager les divisions de leur province. Aussi, il y a un outil sur Facebook qui est vraiment intéressant, qui est la promotion des publications. Donc, on veut promouvoir les publications, vraiment les amener vers un marché, dans le marché cible des 18 à 30 ans, je dirais au large, pour être sûr de ne pas exclure les hommes de la publicité en tant que telle. Donc, vraiment promouvoir les publications pour qu'il y ait un maximum de personnes qui les voient. Et on pense qu'en même temps, le fait d'aller voir des kiosques dans les cégeps et universités et les amener à aller voir, leur montrer où sont les vidéos pour aller les voir en plus, si on veut eux autres aussi les partager parmi leurs amis. Et est-ce que cette promotion-là, vous l'avez budgétée dans votre budget? Bien, ça parle, dans le fond, c'est toute la partie au niveau de la réalisation de excusez-moi, matériel promotionnel. Donc, à l'intérieur du matériel promotionnel, on sait que c'est pas quelque chose qui est très coûteux de faire la publication, de promouvoir les publications. On parle des fois d'un 7 à 10 $, ça peut aller un peu plus dépendant du nombre de personnes touchées, mais donc c'est tout dans la partie qui est matériel promotionnel. Moi, j'ai une question au niveau de l'analyse. Vous me proposez une analyse 2 fois en mai, juin, en septembre, en octobre, basée sur quoi? Dans le fond, ça va être basé justement sur le nombre de vues qui a été voir à travers nos vidéos, Ouais. le nombre de recrutements rattachés à ça. Est-ce que nos recrutements ont augmenté? Est-ce qu'on a eu des gens qui ont été rejoints à ça? On peut aller voir aussi au niveau des commentaires, les rétroactions des personnes faites même. Et est-ce que le monde a apprécié ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ont compris un peu le message qu'on veut apporter à travers tout ça? C'est un peu la Quel ajustement on peut faire à partir de ces analyses-là? Les vidéos sont faites, sont roulent. Je comprends que vous allez nous donner du feedback. Mais qu'est-ce que vous proposez comme mesure d'ajustement? Si le message n'est pas compris, Par exemple. si le message n'a pas été compris, c'est sûr, à partir de là, on peut réattacher et réétablir un peu nos vidéos et faire comprendre ce qu'on promouvoit d'avant plus. C'est au sein d'entreprises, c'est une possibilité de continuité et de grandir à travers de là. Si les personnes ne comprennent pas à travers le fait qu'on n'est pas
être capable d'aller chercher la personne qui se rejoint en nos vidéos à la personne, peut-être créer une autre segmentation de vidéos qui va aller chercher cette personne-là d'une autre façon. Moi, j'aimerais savoir, je comprends que toute votre stratégie, vous avez mis tous vos œufs dans le panier des kiosques, évidemment, mais on le fait déjà, fait que je comprends que c'est pas... Mais vous avez tous mis vos œufs dans le panier des vidéos, des 2 vidéos, qui ont été très bien vendues d'ailleurs, j'aime bien le concept de la vidéo. Ma question maintenant, c'est que une fois qu'on a mis toute la stratégie dans les vidéos, toute votre stratégie de distribution repose sur mes médias sociaux qui sont essentiellement Facebook, dont on sait que je n'ai pas un reach qui est énorme. Est-ce que vous considérez mon infrastructure de médias sociaux suffisante et adéquate pour baser une campagne nationale là-dessus? Deuxièmement, est-ce que vous êtes ouvert à d'autres formes de distribution, comme les openers des vidéos YouTube? Il y a d'autres places où cette vidéo-là peut rouler sans nécessairement être à la télévision, je parle. Est-ce que vous avez imaginé d'autres façons de distribuer ces vidéos-là? Parce qu'évidemment, le matin qu'on met de l'argent dans ces vidéos-là, il faut les faire rouler. En fait, pourquoi on a choisi plus précisément Facebook que, mettons, Instagram, YouTube, des choses comme ça? C'est que la plupart des personnes qui regardent les publications des Forces armées canadiennes vont être sur Facebook. Instagram, c'est pas toutes les sous-divisions de la réserve navale qui ont une page Instagram ou une page Twitter, YouTube, tout ça. Fait qu'on s'est vraiment concentré sur la plus grande, qui est la page officielle de la Marine royale canadienne, puis vraiment elle qui allait distribuer, puis que vraiment toutes les sous-divisions de la réserve allaient venir se rattacher, puis vraiment republier par après, vraiment dans les secteurs plus des provinces francophones, anglophones. Fait que là, c'est vraiment sous cette façon-là qu'on venait les chercher. C'est sûr qu'il y a possibilité d'aller plus loin, d'aller sur ces là, mais on veut vraiment plus se concentrer sur le Facebook, parce que c'est là qu'on va venir chercher une plus grosse communauté. On pouvait rejoindre une division de la réserve navale, on pouvait rejoindre entre 300 à 3000 personnes environ. Mais là, c'est sûr que là, ça dépend. Il faut vraiment aller sur le cliquer. Mais là, on s'attend vraiment à un engouement grâce aux vidéos, parce que là, on vient vraiment chercher l'aspect de la femme. Là. Mais on ne pense pas que l'homme ne s'identifiera pas. On pense que même c'est encourageant. On voit quelqu'un qui est apte et qui est prêt au service. J'ai une petite question, les gars. Oui? On reste tranquille après. La période de questions est terminée. C'est terminé. Prochaine fois. C'est bon. Merci beaucoup.